Nous avons tous vu les bombardements israéliens à Rafah qui ont tué des civils, des hommes, des femmes, des enfants. L'offensive israélienne continue et redouble de violence. À ce jour, presque 40 000 personnes sont mortes, dont 15 000 enfants. Et pendant que Gaza compte ses morts, les capitalistes, eux, comptent les profits. Car la guerre, pour eux, c'est terriblement profitable. Terriblement profitable. Face à ça, nous devons avoir un mot d'ordre simple. Pas une arme ne doit aller à Israël. Pas une arme ne doit aller à Israël. Nos gouvernements versent désormais des larmes de crocodile à ce jour, alors qu'ils ont apporté depuis le début du conflit un soutien inconditionnel à Israël. S'ils ne changent pas leurs actes, ils changent leur discours. Pourquoi ? Parce que ils ont peur de notre mouvement, ils ont peur de notre mobilisation, ils ont peur de la mobilisation des jeunes et des travailleurs partout dans le monde. Ils ont peur que notre mouvement s'étende, car nous pouvons stopper les crimes israéliens si nous nous mobilisons massivement. Nous pouvons et nous devons stopper les crimes israéliens. Notre mot d'ordre doit être clair. Pas un centime, pas une balle pour la machine de guerre israélienne. Mais pour arriver à cela, est-ce que nous pouvons compter sur le gouvernement Macron ? Bien sûr que non. La classe dirigeante française est un soutien d'Israël. Macron est un soutien d'Israël. Et il est un criminel de guerre comme Biden et Netanyahou. Regardez comment ils ont sanctionné un député de la France Insoumise simplement pour avoir brandi un drapeau palestinien. Regardez comment ils ont criminalisé depuis le début le mouvement en soutien à la Palestine. On a appris il y a peu que la France continuait à envoyer des composants d'armes à Israël. Les États-Unis, eux, continuent de dépenser des milliards pour aider Israël à massacrer hommes, femmes et enfants palestiniens. Ils ont même réitéré leur soutien à Israël malgré l'offensive à Rafah. Quant à l'ONU, il faut dire la vérité. L'ONU, c'est la réunion de Biden, de Macron et de tous les soutiens à Israël. Nous ne pouvons compter que sur nos propres forces pour lutter en soutien au peuple palestinien. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble du mouvement syndical français à mettre à l'ordre du jour des actions de grève et de blocage ciblant toute forme de coopération militaire avec Israël. Seule la classe ouvrière mobilisée dans les ports, dans les aéroports, dans les lieux de production peut bloquer l'envoi des armes à Israël et peut mettre fin à ce massacre. Pour finir, vive la lutte du peuple palestinien. La lutte du peuple palestinien. La lutte du peuple palestinien est notre lutte. Nous devons propager l'intifada, ce soulèvement populaire de masse, partout, de Gaza jusqu'à Paris. Pour finir, contre l'impérialisme, contre le capitalisme, vive la lutte du peuple palestinien, vive la lutte de l'intifada, intifada jusqu'à la victoire.